Jour numéro 6 sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est 5h30. Je me lève et je commence à ranger le bivouac à l'aide de la frontale. C'est reparti pour une nouvelle journée de balade. « 5h30 du mat'. La ville est encore endormie. Les coqs commencent à chanter. Il est l'heure pour moi de ranger le bivouac et de partir pour une nouvelle journée sur Saint-Jacques. Petit check avant de partir, pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Merci la frontale. Alors rien oublié pour ne rien avoir perdu, mais ne rien oublier aussi pour laisser l'endroit propre. Voilà. Il y avait des petits pansements, j'avais pas rangé. Hop, voilà. Pas un morceau doit rester. Personne ne peut savoir que je suis passé. Voilà, c'est bon. Et là, on est parti. Pas toujours évident de bien s'orienter en ville. Les marques pour le GR sont pas toujours très visibles. Alors forcément de nuit, heureusement que la frontale est là. Alors en général le matin j'utilise la frontale avec la lumière rouge pour pas trop m'éblouir. Et surtout en ville là pour pas trop être repéré et pas gêner les gens ou les inquiéter simplement. Juste avant de partir je mets la frontale blanche pour bien voir les couleurs. Pour pas oublier quelque chose sur le sol. Et bien sûr en ville après je reste sur la frontale blanche. Parce que de toute façon j'arriverai pas à voir les marques rouges et blanches si j'ai ma frontale rouge. Et pour la frontale blanche, souvent je pousse un petit peu la puissance pour voir assez loin les marques. Me voilà dans le centre de Comdot, Saint-Comdot. Je vais me faire un petit déjeuner tranquillou ici sur le banc. Ça va être très bien. Saint-Comdot, c'est un des sentiers, une des portions des sentiers les plus historiques de Saint-Jacques. Il y a beaucoup de sentiers qui ont été refaits, qui ne suivent pas le sentier d'origine. Et par contre, Saint-Comdot, grâce à des recherches d'historiens, à partir de Saint-Comdot, on est sûr d'être vraiment sur le chemin historique depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ce chemin a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. C'est vraiment un beau petit village. Magnifique. Devinez qui est-ce qui s'est trouvé un super petit coin pour prendre son petit déjeuner? C'est vraiment une ville magnifique, magnifique. Je vous ai pas tout montré parce qu'il faisait noir, mais c'est vraiment superbe. Hop, voilà, je suis là, j'ai trouvé un petit point d'eau. J'ai trouvé des petits bancs, c'est trop génial. Donc objectif du jour, même si vous savez que j'ai pas vraiment d'objectif, je marche comme je marche, je suis fatigué, je m'arrête, je suis pas fatigué, je continue. Ce sera Estin qui doit être à 19 km. Donc ça ce sera pour la matinée. Et ensuite je vais continuer jusque Golahac qui se trouve ensuite à 14 km. Donc 19 et 14, voilà, ça fera une bonne journée. Si je suis en forme je continue, sinon je me pose. Voilà, tout simplement, et j'espère ne pas me faire avoir comme hier. J'ai vraiment eu de la chance de trouver ce petit terrain entre deux habitations, que personne ne soit venu me voir.
D'autant plus qu'en me baladant dans Saint-Côme, à un moment je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre un gîte, tous les gîtes sont complets. Parce qu'en fait il faut savoir que avec le Covid, il y a beaucoup de gîtes municipaux qui sont fermés. Et qu'au niveau du Covid, encore une fois, les gîtes d'étape doivent réduire la cadence. Et donc il y a moins de place. Voilà. Donc beaucoup de chance hier. Haha, nous y voici enfin, la vallée du Lot, l'Aveyron. Alors là, je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir. C'est vraiment un des départements que j'adore. Donc ça va vraiment être trop top. J'ai trop hâte. Alors ça, c'est typiquement ma prochaine salle de bain. Ça va être génial. Alors pour ceux qui se le demandent, parce que vous m'avez peut-être vu sur certaines vidéos me laver dans des rivières avec un gant de toilette. Alors le gant de toilette, je trouve ça vraiment génial pour se laver. Mais n'ayez crainte, je n'utilise aucun savon. J'utilise un savon. Bonjour le chien. Ça va? J'utilise un savon 3 en 1, vous savez, normalement pour le corps, pour le... Regardez ça si c'est pas beau, quoi, au lever du soleil. Incroyable. C'est juste magnifique. Quel plaisir de se lever tôt et de voir ça dans ces lumières, ces couleurs. Donc oui, je disais que j'utilise un savon 3 en 1, le savon du docteur Machin. On peut utiliser du savon de Marseille, du savon d'Alep. J'ai pas encore regardé la différence entre les trois. Moi je vous avoue que c'était la youtubeuse Esprit Vagabond qui avait parlé de ce savon. Je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais tester et puis bon c'est pas mal. Alors je m'en sers pour me laver les dents. Bon c'est pas super hein. Je pense franchement que si ça devait être refait, je me demande si j'utiliserais pas juste un petit dentifrice, un micro tube de dentifrice. Ça va me faire du 10 grammes, mais moi je serais vraiment content de me laver les dents, parce que là c'est pas exceptionnel. Je l'utilise pour laver le linge de temps en temps, pas tout le temps. Quand je sens vraiment que... Ah, on va attendre la voiture. Alors c'est incroyable parce que les gens habitent dans une cité qui est magnifique. Et je peux vous dire que depuis 5h30 du matin, le nombre de personnes, 5h30, 6h, 6h beaucoup, le nombre de personnes qui ont pris la voiture pour partir certainement travailler, c'était affolant quoi. Donc bon, ok super d'habiter dans un beau village, mais si c'est pour se taper 1 heure de route pour aller à la ville, faut le vouloir quoi. Donc bon, je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc je disais pour le dentifrice, je pense que je reverrai ça. Pour la lessive, alors c'est vrai que je m'en sers un peu. Moi, je devrais peut-être m'en servir plus. Je m'en sers un peu surtout pour l'entrejambe au niveau des caleçons et pour les cols de chemise et puis le dessous de bras. Les premiers jours, je l'ai fait beaucoup. Et en fait, encore une fois, comme je lave mon linge mais super régulièrement, 1 fois par jour, voire 2 fois par jour, c'est vrai que... Ah, ça tremble, je suis désolé, je marche. C'est vrai que bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser du savon? Je trempe énormément mes affaires. Là, vous voyez, par exemple, j'avais une paire de chaussettes et un caleçon à laver. Ils sont restés trempés pendant une demi-heure quasiment. Donc, je pense que aussi il y a un phénomène d'homéostasie qui fait que voilà, tout le sel que j'ai pu accumuler part, il y a un nettoyage qui se fait naturellement.
Après je frictionne énormément tout ça, mais bon, au moins j'ai le savon. Alors par contre pour le corps, je ne me savonne quasiment jamais. C'est super rare que je me savonne. En fait, je fais partie, sans le vouloir, d'un mouvement qui s'appelle le no-sop. C'est-à-dire que j'utilise pas de savon. Bon, j'ai quasiment pas de cheveux, donc j'utilise pas de shampoing. Et c'est vrai que j'utilise pas de savon depuis 5-6 ans à peu près. J'ai pas l'impression de puer particulièrement. J'ai pas de problème de peau, j'ai pas de problème d'irritation, j'ai rien du tout. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il paraît que les 15 premiers jours, c'est pas toujours évident parce qu'on sent une peau qui tire un peu. Et en fait, après, il y a la couche naturelle de la peau qui se remet en place. Et voilà, donc voilà. Et exactement, bon, sur Saint-Jacques, exactement comme pour le linge. Allez, ma tête doit aller dans l'eau, je dois me laver la tête, le haut du corps. Allez, pour la tête, ça doit être au moins 4 ou 5 fois par jour. Parce que dès qu'il y a un bac à eau, j'en profite, je m'asperge. C'est vraiment le bon petit plaisir. Et puis pour le haut du corps, ça doit m'arriver peut-être 2 fois par jour où j'enlève le t-shirt, je passe un gant de toilette, je me nettoie le haut du corps, les aisselles, tout ça. Sachant en plus que souvent le t-shirt que j'ai enlevé, il va dans l'eau, je le trempe, je le frictionne. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que soit je mets un autre t-shirt ou ma chemise, soit je remets le t-shirt trempé sur moi. Et forcément, en pleine canicule, c'est un vrai bonheur. Enfin, je dis un vrai bonheur. Hier, je l'ai fait, j'ai à peine senti la différence, quoi. Je me suis dit, je pense avoir froid, et en fait, non, même pas. Donc voilà, pour la petite histoire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont s'en inquiéter. Alors vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas si je le mettrai sur les vidéos ou si je ferai une vidéo annexe. J'ai une petite bassine qui est juste géniale. C'est une petite bassine qui se plie. Alors c'est, comment je vais vous dire, vous voyez les tentes 2 secondes Décathlon. Donc c'est un cercle. Alors ce cercle-là, il doit faire quoi, 4 ou 5 cm de diamètre. Et quand vous le dépliez, ça devient une petite bassine. Et la bassine, en fait, permet de contenir jusque 10 litres d'eau. Donc souvent, ce que je fais pour ne pas polluer l'eau, je vais chercher l'eau dans une source. Et ensuite, je fais souvent ma lessive, je laisse tremper. Parfois, je laisse tremper mes pieds. Je fais ma vaisselle aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est super important, la vaisselle. Vous pouvez nettoyer avec le super savon ou nettoyer juste à l'eau. Par contre, évitez vraiment de laisser des petits ingrédients dans les sources d'eau parce que ça les pollue énormément. Souvent, les sources d'eau, elles ont un trop-plein qui permet de recycler l'eau. Le seul problème, c'est que moi, dans ces fontaines, je retrouve régulièrement des petits bouts d'aliments ou des petits bouts de noyaux de je sais pas quoi, de pêche, de cerises, tout ça, qui vont dans le fond de l'eau et qui finissent par pourrir. Donc c'est vraiment important de faire plutôt votre vaisselle en dehors du bac. Et n'oubliez pas que toutes vos actions, si je peux me permettre, toutes vos actions ont forcément un impact. C'est-à-dire que si vous êtes respectueux ou irrespectueux, non seulement c'est une question de savoir-être, mais ça a forcément un impact à long terme. Je pense aussi, j'ai pas mal râlé sur les agriculteurs qui fermaient leurs champs. Je pense aussi que ils ferment leurs champs parce que moi, quand je cherche des lieux de bivouac, ça m'est encore arrivé hier, je trouve un petit champ sympa qui est un peu à l'écart. En fait, c'est devenu des toilettes publiques. C'est-à-dire que les gens font leurs besoins là, ils font leur petit pipi là, ils laissent leur petit Kleenex sur place, leur papier hygiénique. Enfin, c'est juste dégueulasse, quoi. Donc de la même façon, je pense que si les municipalités voient que régulièrement les gens vont souiller l'eau des bacs, qu'il y a des soucis, qu'il y a des gens qui font leur vaisselle et tout. Moi ce matin j'ai essayé de faire vraiment peu de bruit parce que les gens vont faire leur vaisselle, ils vont faire leur lessive. Ça fait beaucoup de bruit, les riverains sont en train de dormir. Voilà, les gens se plaignent à la mairie voit aucun intérêt à continuer à embêter ses électeurs. Donc voilà, c'est comme ça. Bon voilà, j'ai bien parlé ce matin, je suis en forme. J'ai passé une super bonne nuit, c'était vraiment super d'être en bivouac à nouveau. Je pense que j'essaierai plus le gîte, à moins vraiment, voilà, comme hier, si vraiment je suis coincé. Bon, en même temps, j'aurais pas trouvé, tout était complet. Mais bon, je pense que je privilégierai, je donnerai ma priorité au bivouac.
Et puis bah voilà, c'est parti pour une belle balade et avec des paysages superbes, des champs verts, avec de l'eau, avec des petites bâtisses, avec plein de choses plein les yeux. À tout à l'heure. Alors sur le chemin, à partir de Saint-Côme-d'Olt, on peut trouver la croix du Roumieux sur le sol. Donc, ce sont des croix qui ont été gravées. Le Roumieux, c'est le nom que donnaient les Occitans aux pèlerins. Le Roumieux, c'est le romain. Donc sur le chemin, donc là on est vraiment sur le chemin traditionnel. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo où je disais qu'en fait il y a une partie des chemins forcément qui ont été adaptés aux constructions et aux trajets, aux différentes problèmes de topologie du terrain et ainsi de suite. Par contre là on est vraiment sur le chemin moyenâgeux de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est vraiment génial de se dire que des millions et des millions de personnes sont passées par là pour aller en pèlerinage ou plus récemment juste pour randonner. C'est vraiment voilà, un petit peu d'histoire, un petit peu de civilisation. C'est vraiment top. Bon, par contre, on est descendu dans la vallée du Lot, maintenant on remonte. Et c'est de la roche. Mais bon, toujours à l'ombre. Dans la forêt. C'est trop beau. Alors le petit souci que je suis en train d'émerger en moi, c'est de me dire c'est super d'être à l'ombre tout le temps. Par contre, il faudra peut-être que je recharge mes batteries. Et comme vous l'avez vu, je suis avec un panneau solaire. Et les panneaux solaires à l'ombre, ça marche pas trop. Donc il faudra certainement sur l'heure du midi que je me trouve un bon petit coin pour ça. Alors là, avec Saint-Jacques, comme je suis plutôt orienté ouest-sud-ouest, en général, j'ai plutôt la lumière dans le dos le matin. Donc normalement, c'est plutôt le matin où je devrais sortir mon panneau solaire. Le souci, c'est toujours une histoire de compromis. C'est que souvent, je fais ma lessive et donc j'ai mes affaires qui sèchent sur le sac à dos. Et c'est compliqué d'avoir mon panneau solaire et les affaires qui sèchent. Donc voilà, c'est toujours une question d'organisation, de compromis. Mais bon, c'est aussi ça qui est sympa dans le bivouac. C'est dans la rando en général, dans le trek. C'est de s'arranger avec nos obligations, nos envies. Et voilà, et de se débrouiller, de s'adapter jour après jour. Et puis de faire des choix. Voilà, de ne pas toujours avoir tout à disposition, pardon. Et voilà. Allez, on continue notre super balade dans les bois tout le matin, dans le silence, avec le bruit des oiseaux. Trop top. Une belle ascension depuis Saint-Côme, ça monte bien. Bien même. Assez chouette pour une mise en jambe. Voilà, pour arriver à la Vierge de Vermus. Et nous on va par là. Espalion. Voilà, donc je pense que ça va bien redescendre maintenant. Voilà, on arrive bientôt sur la ville d'Espalion. Alors, quelques petites choses. Je pense vraiment à choisir. Ça peut être vraiment intéressant de dormir à Saint-Côme parce que Saint-Côme c'est une très très belle ville. C'est vraiment très beau, c'est très pittoresque. C'est vraiment charmant. Il y a pas mal de choses. C'est top quoi. Et puis surtout, pour monter à la Vierge de Vermus, c'est quand même assez raide. Je dirais que sur 4 km, on est passé de 300 à 500 mètres d'altitude pour redescendre à nouveau à 300. Donc vous voyez, c'est un petit peu... C'est pas infaisable, hein, c'est pas évident. Et puis je me dis, voilà, autant faire ça tôt le matin quand on est encore en forme. J'imagine ceux qui font une grosse journée et qui pensent terminer par Espalion et qui en fait vont terminer par
par cette montée assez abrupte pour voir la Vierge et ensuite redescendre. Le top du top, c'est de partir de Saint-Côme très tôt le matin pour pouvoir voir la Vierge et surtout voir le paysage avec le soleil qui est encore assez bas. Moi quand je l'ai vu, le soleil il est 9h30, le soleil est déjà un petit peu haut et le paysage est un peu moins beau. Donc voilà, ça c'était la première chose. Je suis toujours étonné. Normalement, mon guide, enfin mes guides, indiquaient 6 km de Saint-Côme à Espalion. Ma montre Garmin, alors je sais que bon, c'est un petit peu fluctuant en fonction des sources, hein, mais ma montre Garmin indique bientôt 8. Alors je suis un peu étonné, alors c'est toujours un peu saoulant parce que c'est pas les kilomètres qui comptent, mais quand vous avez prévu de faire juste un petit 6 km et que tout compte fait, c'est un 6 km avec pas mal de dénivelé, des D+, et des D-, et qu'en plus, tout compte fait, c'est pas 6 km mais 8 voire plus. Voilà, c'est un peu surprenant. Donc ça, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut avoir des différences aussi importantes. Surtout que là, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de détour. Bon, c'est peut-être ma montre Garmin qui déconne, mais bon, je pense pas, parce qu'en général, quand je fais des courses, elle est très très précise. Le signal GPS me semble pas mauvais, puisque sur le téléphone, j'ai un altimètre et je trouve le signal GPS très rapidement. Donc voilà, je suis un peu étonné de ça. En tout cas, une belle balade. Donc je vous la conseille, mais tôt le matin. On va arriver à Espalion. J'ai quasiment plus rien à manger. Donc il faudrait que je fasse quelques emplettes. Et là, encore une fois, ça va être le choix existentiel, puisque est-ce que je prends peu et je me réapprovisionne autre part? Est-ce que je prends beaucoup mais que je vais devoir porter? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que j'achète? Voilà, ça va être la petite question du jour. Voilà, hâte d'arriver quand même et de me poser un petit peu, parce que ouais, c'est 8 km un peu chaud, je dirais que c'est 8 km qui en font 12 en fait, un petit peu avec le D+, et le D- à gérer. Alors encore une fois, c'est marrant, hein, mais je préfère largement les D+, parce que je monte un peu à mon rythme. Bon, je suis hyper en sueur, je suis claqué, mais j'aime bien ça. Les D-, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours un peu mal au genou, j'ai toujours peur que mon genou lâche. Il y a plein de pierres, donc parfois j'ai peur de rouler sur une pierre et de me dévisser le genou. Enfin bref, heureusement j'ai les bâtons de marche me servent vraiment bien dans les montées, dans les descentes, donc ça c'est top. Et voilà, hâte d'arriver, je vais me poser un peu. Souvent ce que je fais, c'est que j'enlève mes chaussures, mes chaussettes, je fais refroidir tout ça. Et là je pense, comme il fait toujours très chaud et que j'ai tendance à avoir les chaussettes un peu humides au bout de quelques kilomètres, je pense que je vais faire des rotations. Avant je faisais qu'une seule paire par jour et je me demande si je vais pas, comme j'ai 3 paires de chaussettes, donc souvent il y en a une sur moi, une qui sèche et une qui est propre. Je me demande si je vais pas faire des rotations encore plus rapides. C'est-à-dire si je vais mettre une paire de chaussettes le matin et une paire de chaussettes l'après-midi pour vraiment avoir les pieds le plus au sec possible. Parce que j'ai toujours ces ampoules qui me font boiter, qui me font avancer lentement. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourtant je les soigne, hein, je vous en ai pas parlé, mais ça fait 3 semaines, 4 semaines même que je mets de la crème Noc tous les soirs avant de me coucher. J'ai des chaussettes, donc j'ai soit des Xox, soit j'ai des chaussettes double peau. J'ai des chaussures avec lesquelles j'ai marché, ça fait 5 ans que je les ai, j'ai déjà pas mal marché. Faut pas que je me plante de chemin. J'ai déjà pas mal marché avec, elles me vont bien. Voilà, je nettoie bien mes pieds, je les sèche bien et tout, mais bon. Alors savoir pourquoi j'ai des ampoules, bon j'ai peut-être des pieds à ampoules, je sais pas, ou est-ce que c'est les chaussettes, est-ce que... Je pense pas que ce soit la crème, parce que la crème elle est hyper réputée. J'ai vu depuis que je fais Saint-Jacques, là j'ai déjà vu 7 ou 8 personnes en mettre facilement. Donc voilà, je pense qu'elle a fait ses preuves, enfin, je suppose. Donc je sais pas d'où ça vient. On va falloir chercher tout ça. Par contre c'est vrai que depuis que je marche à entre 3 et 4 km/h, ça va mieux. Donc voilà, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. Donc ça peut être
ça peut être une bonne chose de marcher moins vite, faire des pauses. Par contre, c'est vrai que ça me fait marcher longtemps. Oups, un joli petit bâtiment. Voilà, ça me fait marcher plus longtemps, mais bon, après, moi j'aime marcher, donc marcher de 6 h du matin à 8 h le soir, c'est pas forcément gênant avec une belle pause le midi. Donc voilà. Allez, je vais rentrer dans Espalion bientôt. C'est pas une belle carte postale ça ? Journal de bord Saint-Jacques-de-Compostelle, la suite. Donc je suis arrivé à Espaillon. Je pensais pas arriver si tard à Espaillon, donc j'ai perdu un petit peu de temps. Je suis pas arrivé assez tôt. Dans Espaillon, j'ai perdu pas mal de temps parce qu'on est lundi. Et je me suis dit que lundi, je pouvais faire des courses, surtout en saison estivale. Et en fait, non. Il y avait plein de magasins qui étaient fermés, les boulangeries, les épiceries, tout ça. Donc j'ai dû d'abord aller dans une épicerie où j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Je voulais acheter une ou deux tomates et des nectarines, une nectarine. Et ensuite, j'ai dû un petit peu galérer. Je suis allé à droite à gauche pour essayer de trouver du pain. Donc j'ai fini par trouver du pain et après il fallait que je fasse composter, mettre mon petit tampon. Et alors j'aurais bien voulu le mettre au niveau de comme Dolt, parce que c'était vraiment un beau petit village. Et en fait, niet, je suis parti beaucoup trop tôt de là. Donc j'avais jamais vu ça. Tir de lapin interdit. Pas mal quand même. Le reste on peut. C'est bon, il y a le petit tracé, je le voyais plus depuis un moment, je me suis évincé. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver l'office du tourisme d'Espaillon. Après j'ai pris la route, je me suis laissé guider bêtement par une petite marque pas idéalement placée, donc j'ai fait un petit détour d'1 kilomètre en passant au-dessus du vieux pont, magnifique vieux pont qui date du XIIe ou XIIIe siècle. C'est en voyant deux randonneurs qui se connaissaient pas, qui étaient tous les deux à un carrefour en se disant mais mince, on va où, il n'y a plus de marque, qu'on s'est rendu compte que tous les trois on avait été bernés. Donc on a refait un détour. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. J'ai voulu me faire une petite pause parce que je voulais prendre soin de mes pieds et puis je voulais manger un petit bout, il était 10h30, quelque chose comme ça, 11h. Je me suis aperçu que ce matin, j'avais posé mon sac dans un nid de fourmis. Je pensais les avoir enlevés, en fait il y en avait encore plein dans mon sac. Donc tout ça pour dire que j'ai attaqué Espaillon vers Estaing assez tard. Et je peux vous dire que c'est pas la route la plus magnifique au monde. On passe par une partie de voie rapide, embranchement vers autoroute, je sais pas quoi. Donc c'est vraiment pas terrible. Quand vous faites ça en plus en plein mois d'août, entre midi et 13h, c'est pas top. Comme d'hab, hein, je monte, je redescends, parce que c'est loin d'être tout plat. Donc il y a des belles montées quand même, des belles descentes, bien fatigant. J'ai commencé à me rationner en eau puisque je voyais rien arriver. Et c'est comme d'hab, hein, je traverse un tout petit village avec une petite église du XVe siècle. Et qu'est-ce que je vois l'oasis, une belle petite fontaine en plus magnifique avec de l'eau potable, de l'eau fraîche. Juste à côté des toilettes, de quoi laver son linge, enfin le truc génial alors que c'est un tout petit village. Ça m'épatera toujours parce que à Espaillon je pensais qu'il y aurait plein de choses, j'ai pas vu grand chose. Alors c'est beau, hein, il y a des beaux monuments et tout, mais j'ai pas vu grand chose. Et là, dans un tout petit village qui a aussi sa petite église magnifique, il y a un super truc pour accueillir les gens, il y a un petit coin avec de l'ombre, il y a une sorte de petite pâture où on peut s'allonger, enfin c'est top, c'est simple mais c'est top quoi. Voilà. Donc faites attention quand même,
Espaillon, Estaing, c'est pas agréable. C'est un peu dur. Et surtout, méfiez-vous, c'est pas parce que c'est une grande ville qu'il y aura plein de choses. C'est pas parce qu'une petite ville que vous aurez rien. Voilà. Je vous filme un petit peu comme ça l'extérieur et pas ma tronche, parce que je trouve que ma tronche elle est pas forcément hyper intéressante, même si j'espère que ce que je vous dis peut vous intéresser. Et puis bon, je préfère vous montrer un petit peu les paysages que je traverse. Donc vous voyez, on est bien encaissé entre différents monts. Donc souvent ce qu'on fait, c'est ça, c'est que on doit être de l'autre côté de la petite colline, qui a un bon petit dénivelé, hein. C'est des dénivelés de 100, 150, parfois 200 mètres. Donc c'est un peu chaud quoi. Faire ça sur 2 ou 3 km, c'est pas toujours évident, surtout quand il fait chaud. Voilà, ben, j'ai hâte d'arriver à Estaing, parce qu'en fait Estaing, normalement, là il est 13h30, c'est ma ville étape pour le midi. Donc j'aurais bien voulu y arriver plutôt vers midi et demi pour pas avoir trop les grosses chaleurs. Et là vous voyez, je suis à découvert. J'espère y arriver d'ici une bonne demi-heure. Et puis ce sera les 2 heures de repos habituelles de l'après-midi pour prendre des forces, faire refroidir les pieds, manger et puis repartir pour normalement à peu près 15 bornes pour aller jusque Golinhac. Enfin arrivé à Estaing, un peu content. J'irai bien me baigner, ou même j'irai bien me baigner. Et là, 14h30, tout ce dont j'ai envie, c'est juste un coin à l'ombre et aller faire une sieste. Parce que dur. Franchement, ce trajet Espaillon-Estaing, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si j'aurai la force d'aller à Golinhac ce soir. On verra ça, si j'arrive à le récupérer. Donc je vais Baptiste. Je suis qu'il qui se fasse remarquer avec leur baraque. On va voir l'accueil qu'on a ici à Estaing, pour voir si c'est sympa, s'il y a des points d'eau, de l'ombre, on verra ça. Et franchement, il est pas bien le petit coin que je me suis trouvé? À 500 mètres du centre-ville, où il n'y a quasiment rien pour les randonneurs. Voilà. Juste au bord de l'eau et à l'ombre. Alors ça va être trop bien. Du repos, de la fraîcheur. Alors là je me tâte parce que Golinhac c'est à 4 heures de marche, il est déjà 15 heures. Donc je pense que je ne l'atteindrai pas. Donc 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de pause. Et puis ben, je reprends la route et puis je trouverai un petit bivouac juste avant Golinhac. Et puis voilà. Ça va faire du bien là. Une bonne petite pause. Alors les amis, une petite astuce que j'utilise pour avoir de l'eau au frais, c'est que très souvent ma bouteille, je la mets dans de l'eau, alors soit l'eau des rivières, soit l'eau des fontaines. Alors ici j'utilise la petite bassine pliable, mais vous pouvez les mettre directement dans l'eau des fontaines, ça marche super bien. Alors je fais ça moi avec la petite bouteille que j'ai toujours sur moi, ou alors vous voyez,
avec la poche à eau. Donc là, la poche à eau, j'ai fait le vide d'air et je l'ai un peu lestée avec un caillou pour qu'elle soit bien au fond de l'eau, qu'elle ne soit pas à la surface. Donc bien entendu, je la sécurise avec une aide-pierre pour pas qu'elle se barre, sinon je serais malin. Mais voilà, comme ça va bien prendre la température de l'eau et j'aurai de l'eau bien fraîche. J'attends, souvent c'est quand je fais une petite poche, je mets ça et puis voilà. Et ça marche très bien aussi dans l'eau des petites bagues, des abreuvoirs, tout ça. Voilà, je sais pas comment vous faites, dites-moi. Moi j'utilise ce système et c'est vraiment génial. Alors j'utilise aussi cette technique pour les fruits. Ouais, parce que parfois on achète des fruits, des légumes et en fait on a très vite les légumes et les fruits qui sont chauds parce qu'on les met dans notre sac. Et donc idem, je les laisse à tremper comme ça un petit peu. Et ensuite là je vais avoir une tomate bien fraîche et ça va être super pour mon départ et ma longue marche. Bon, et bien décidément cette étape Saint-Côme-Galinac en passant par Estaing est vraiment pas terrible. Je crois qu'on doit avoir facilement 60-70% de route et le reste c'est des montées abruptes, donc ouais, c'est pas génial. Alors le côté sympa c'est que comme vous voyez il y a quand même une grosse partie qui est arborée. On longe, là vous allez peut-être pas le voir, mais on longe le Lot, donc ça reste assez frais et assez agréable, mais bon ça reste de la route goudronnée. Il n'y a pas énormément de voitures, mais bon c'est pas toujours sympa. Par contre le côté sympa c'est que qui dit route goudronnée dit sandales. Et là pour une fois que je peux mettre des sandales c'est cool parce que ça permet d'aérer un peu les pieds. Pas trop de gravillons, une route plate. Donc c'est quand même assez sympa quoi. Bon ben, ce qui était tant espéré arrive, un bel orage. Après on n'est jamais content parce que c'est 18h30, donc c'est maintenant que je vais commencer à chercher un lieu de bivouac. Et je me dis que bon, c'est pas forcément top parce que le sol va être détrempé, ça va être un peu galère. Mais bon, au moins ça rafraîchit un peu, c'est vraiment génial. Et puis je pense qu'il va pas durer très longtemps, donc même si le sol est mouillé, au moins je ne devrais pas avoir à monter la tente sous la pluie. Après je vous avoue que ça fait super du bien, ça rafraîchit, c'est trop top. En plus là depuis Estaing, j'arrête pas de monter, ça monte tout le temps. Je crois d'ailleurs que j'arrive maintenant au plateau seulement. Donc c'est cool quoi, ça a bien rafraîchi le coup. J'ai mis à regret ma veste de pluie, même si je suis resté en sandalettes et en short, parce que ça, au moins ça va sécher vite. Waouh, il y a de l'orage. Bon, et ça pleut de plus en plus. Donc c'est cool, ça n'aurait pas duré longtemps. Maintenant il faut que je trouve un lieu de bivouac. Ça va être une autre chose. Bon ben voilà, j'ai eu du bol, je suis super content, j'ai trouvé mon petit spot. Alors ça n'a pas été évident parce qu'il pleut vraiment à verse. Là il y a des gens qui se sont arrêtés pour savoir si j'avais besoin d'aide. Mais voilà, donc je cherchais, je trouvais pas, il y avait des champs, j'avais pas trop envie des champs, je suis un peu compliqué, un peu difficile à chaque fois. J'aime pas trop aller dans les champs même quand c'est ouvert, c'est une propriété privée. Et enfin, en fait, j'ai repris un moment j'ai toujours continué le GR, mais je suis sorti enfin de cette route macadamée, pour prendre ce petit chemin. Et là, juste au niveau du chemin, alors il y a un champ qui est clôturé, mais juste sur le bord du chemin, vous voyez, il y a la petite tente.
Voilà, il y avait un petit... En plus, il y a un petit niveau plat et ensuite ça tombe. Et je suis juste sur une petite butte. Donc le fait qu'il pleuve, tout ça, c'est nickel parce que je suis quasiment sûr de ne pas avoir d'eau avec moi. Et puis je suis au bord du chemin et comme je vous avoue que je suis quand même à 10 bornes de n'importe quelle ville ou village ou gîte, je suis pas prêt de croiser quelqu'un. De toute façon, en général, je croise pas grand monde parce que je me lève tôt et à moins que je sois dans les villes. Je suis un peu compliqué aussi, je suis désolé avec la pluie, c'est le bordel. Je suis un peu compliqué aussi parce que j'aime bien être à 3-4 km du prochain village de façon à pouvoir tout remballer, marcher 3-4 bornes et pouvoir déjeuner, me laver, je vous ai déjà expliqué. Bon là j'avais fait le plein, j'ai 4 litres d'eau avec moi donc je vais pouvoir faire ma vaisselle, ma lessive. Je suis en autonomie complète, ça c'est génial, au cas où. Et donc voilà, donc là je vais être super cool, je suis au bord du chemin, je suis trop content et voilà quoi. Et puis j'ai une belle petite vue, je crois que demain matin je vais me régaler parce que je sais pas si vous voyez au loin il y a les vallons, tout ça, enfin c'est voilà, tip top, je suis super content. Alors il y a de l'orage, je suis à côté d'un arbre mais je suis dans une forêt super dense, c'est pas l'arbre le plus haut. Donc bon voilà, je me dis que ça devra aller, en plus l'orage s'éloigne, là il continue à pleuvoir mais l'orage s'éloigne. Donc voilà, et ben une bonne journée qui était compliquée parce qu'il fallait monter, il faisait chaud, enfin c'était pas évident. J'ai toujours mes petits problèmes mes petits soucis de santé, mais j'ai quand même fait 35 bornes, donc je suis content. Je voulais arriver à Gaulac un peu avant, je suis un peu avant, donc c'est cool, j'ai pas forcé pour autant. J'aurais bien aimé quand je me suis arrêté ce midi, je me suis arrêté très très tard, j'aurais voulu aller me baigner, mais avec les ampoules c'est pas possible parce qu'une fois qu'elles sont humides, enfin c'est le bordel, vaut mieux qu'elles soient sèches. Donc ça c'est mon petit regret de la journée. Demain on n'est qu'à 20 bornes de conque. Donc en fait je l'aurais fait en 6 jours, 5 jours, 6 jours. Enfin, là c'est mon 5e jour, mais je suis parti du puits à 16 heures. Donc c'est 6 jours de rando, mais bon voilà, c'est quasiment 5 jours. Donc je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je m'arrête à Conques et je reprends la navette, le bus, le taxi, ou est-ce que après c'est Decazeville, quelque chose comme ça, et là il y a une gare SNCF. Donc est-ce que je pousse pas jusque Decazeville? Je vais voir. Mes ampoules vont mieux. J'ai un petit peu mal au dos, mais ça c'est parce que je fais pas assez d'exercice. Il faut que je fasse des étirements, tout ça, et puis j'ai commencé à en faire donc ça va mieux. Donc voilà, c'est trop top. Et ce soir c'est poulet vermicelle. Alors là, poulet vermicelle, je vous raconte pas, quand il pleut, quand vous êtes fatigué, vous faites 1 litre de bouillon poulet vermicelle. En plus j'ai 2 petits crackers suédois d'amour là que je vais pouvoir mettre dedans. Il me reste beaucoup de baguettes. Si vraiment je suis le gourmand, je casse ma baguette, je le mets dedans, ça me fait une sorte de ragoût. Et là vous êtes sûr que 1 litre de bouillon, ragoût, vous êtes blindé pour la nuit. Donc voilà, tout est magnifique, tout est parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à aller manger et aller se coucher. Allez, à demain.